Aujourd'hui, je suis obligé de mettre une cagoule pour dire ce que je pense. Et c'est pas à cause de la liberté d'expression de la justice, c'est à cause de la pression sociale. Parce que la pression, elle est monstrueuse. Aujourd'hui, on se tire tous vers le bas. C'est la psychologie des foules, c'est de la schizophrénie généralisée. C'est un déni à l'échelle de tous nos pays. Et oui, on est endormis. Et pourtant, on le sait. Au fond de nous, on sait cette vérité. On sait qu'on nous ment sur tellement de sujets. On sait qu'on laisse tellement d'êtres humains de côté pendant que nous, on se gaffe toujours. C'est toujours la même histoire qui se répète. Mais on préfère se voiler la face. On préfère se déresponsabiliser. On préfère se dire, je n'ai pas de pouvoir, je ne peux rien faire. Et tous les matins, on se réveille et on reproduit le système. On reproduit notre vie. Mais notre vie, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi le sens de notre vie? C'est travailler pour une industrie capitaliste pendant des années, 42 ans en France, et après avoir nos 5 semaines de congés payés pour pouvoir les profiter. Mais le soir, on est fatigué. L'année, on est fatigué. On est fatigué autour de nous. La planète est fatiguée. Quel est le sens de notre existence sur cette terre? Quand est-ce que nous allons reposer des questions existentielles? Quel est le sens de ma vie dans cette terre? Pourquoi je suis ici? Les questions qui sont au fond de nous-mêmes. On se voile la face. On préfère pas répondre à ces questions. Ces questions sont trop violentes. Il y a trop de paradoxes dans nos vies. On préfère pas voir ces paradoxes. On préfère se voiler la face, se voiler la réalité. Mais je suis fatigué de voir ça. De voir tant de frères et tant de sœurs qui sont conscients de l'horreur qui est en train de nous gouverner. Et des psychopathes qui sont en train de prendre des décisions, qui sont en train de détruire les peuples et la planète Terre. Et qu'on continue à vivre notre vie avec les soldes, à consommer des vêtements, avec nos vacances, à partir à l'autre bout du monde, ou encore à regarder le football pour nous endormir. Mais quand est-ce qu'on va comprendre qu'on est en train de s'autodétruire? Pourquoi on n'essaie pas de se poser des questions face à soi-même? Pourquoi on est tous dans cette schizophrénie généralisée? Pourquoi on est tous des collabos dans un système assassin? Je suis fatigué, peut-être que je me répète, mais c'est les choses simples qui sont importantes pour moi. Y a pas besoin de faire de beaux discours, de longs discours. À un moment, faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux de la vie? C'est vivre. Aujourd'hui, tous les êtres humains veulent la même chose. Tous les êtres humains veulent simplement avoir à manger, avoir un toit pour dormir, avoir la liberté, avoir la sécurité et la santé. Alors pourquoi tant de blabla? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de discours de technocrates ou d'experts qui s'enchaînent derrière les télés? Parce que c'est une histoire qui a été écrite par les dominants. Ils veulent continuer à nous dominer. C'est une vieille histoire, ça fait des siècles que ça dure. À l'époque, c'était la royauté. Il y a eu la révolution française avec la bourgeoisie. Aujourd'hui, c'est la bourgeoisie et l'oligarchie qui nous gouvernent. Donc on est passé du roi au bourgeois. Et c'est quand est-ce qu'on va passer du bourgeois au peuple? Quand est-ce que c'est nous, petits peuples, petits exploités, qui avons aussi des exploités à l'autre bout du monde, qui allons se poser les bonnes questions pour pouvoir reprendre le pouvoir? Il y a plein de gens qui posent des bonnes questions, qui proposent des solutions. Il y en a plein d'entre vous qui connaissent Étienne Chouard, qui parle de démocratie, qui parle de constituante. Quand est-ce qu'on se met au travail, plutôt que passer des soirées, des week-ends à boire des bières, à faire des barbecues, à faire des jeux de société? Quand est-ce qu'on met notre vie de côté? Quand est-ce qu'on prend conscience de la réalité? Quand est-ce qu'on regarde en face, les trous dans les yeux dans les trous, et qu'on regarde en face de nous la réalité? La réalité, elle est là. À l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Si tu veux savoir, tu peux savoir. Si tu veux pas savoir, c'est ton choix. Arrêtons de poser la responsabilité sur l'autre. La responsabilité est au fond de chacun de nous. Et si chacun de nous, on donne de notre temps pour la cité, qu'on arrête de travailler, qu'on arrête de consommer, qu'on arrête de se déplacer, qu'on arrête de partir en vacances, et qu'on s'organise pour pouvoir accueillir l'effondrement qui est en train d'arriver. Parce que c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que les élites là-haut, ils savent que tout ça, ça peut pas tenir. Ils sont perdus eux-mêmes, même à la City, les grands financiers. Paul Jorion les a rencontrés, ils ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, le système financier est à la veille de son effondrement. Il y a potentiellement une guerre mondiale qui va venir relancer la machine économique, comme à la suite de la crise de 29. Vous vous rappelez 1929? Ça a commencé 10 ans plus tard. 1939, la seconde guerre mondiale. La crise économique arrive en France en 2017, en 2007 ou en 2008. Et là, on est en 2018. C'est quoi que vous voulez? C'est une nouvelle guerre mondiale? Ils sont en train de nous monter les uns contre les autres. Ils nous font croire que les musulmans, c'est les ennemis. Mais c'est pas l'islam, l'ennemi. C'est l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques pour pouvoir mieux dominer des peuples, mieux dominer des territoires et pouvoir mieux s'enrichir et avoir le pouvoir. C'est comme à l'époque, en Écosse, en Irlande, excusez-moi, où la reine d'Angleterre voulait continuer son empire et donc ils ont fait passer une guerre uniquement selon une guerre de religion, alors c'était aussi une guerre pour l'empire britannique. Alors quand est-ce qu'on va étudier l'histoire? Quand est-ce qu'on va sortir des livres? Plutôt que regarder VSD, Closer, qui sont les premières ventes en France, quand est-ce qu'on va sortir les journaux, les journées de fond, le monde diplomatique qui apporte les choses en profondeur? Quand est-ce qu'on va se cultiver? On se détruit le cerveau. On n'a plus aucune culture aujourd'hui. On ne comprend rien à rien parce qu'on n'y consacre pas de temps. Si tu veux comprendre la cité, il faut que tu consacres du temps, mon frère. C'est compliqué, mais tu peux comprendre parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais à un moment, il faut prendre le temps. Arrêter de travailler 35 heures par semaine. Le soir être fatigué, rentrer chez soi, poser son cul sur le canapé et se divertir derrière la télévision. On passe encore 3h42 par français par jour devant un écran de télé. Mais la télé, c'est une arme de destruction massive, mec. La télé ne te dit pas ce qui se passe dans le monde. La télé te dit ce qui se passe dans ta tête. Et aujourd'hui, tu n'es plus maître de toi-même. Tu n'es plus maître de ton destin. Tu as été façonné, manipulé depuis ta naissance et tu n'es plus toi-même. Et tu ne fais même plus l'effort d'essayer de savoir qui tu es. Tu préfères être endormi parce qu'aujourd'hui, un mensonge qui rassure attire beaucoup plus de monde qu'une vérité qui dérange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, les gars. On arrête de travailler, on arrête de se déplacer, on arrête de consommer.
consommer, on arrête de prendre des vacances, on arrête de faire la teuf. Aujourd'hui, c'est la survie de l'espèce qui est en jeu. C'est la survie de la France, c'est la survie de la Terre, c'est la survie de nos frères et sœurs aux quatre coins du globe. Alors arrêtons de se voiler la face. On est tous dans la matrice, on est tous hypnotisés et on reste là-dedans. Alors arrêtez, faites rien, arrêtez d'acheter des vêtements, arrêtez d'acheter tout. Faites votre jardin potager, éteignez votre électricité, essayez de faire le moins possible. Participez le moins possible à ce système, parce que ce système, on y participe. C'est nous qui mettons l'eau dans la roue pour que l'engrenage continue. Évidemment que c'est un engrenage complexe, j'ai pas la prétention de savoir comment on peut changer le monde, mais j'ai la prétention que si chaque être humain prend conscience de cette réalité et qui met en conscience dans les actes sa réalité, ça peut changer. Parce qu'il y a plein de gens conscients autour de moi, mais on continue à consommer des glaces, à consommer des cafés, à consommer des bières, à sortir en concert, à faire la fête, à profiter de la vie, à partir les après-midi autour du lac pour aller se baigner. Mais on va se baigner dans quoi dans quelques années? Il y aura même plus d'eau potable. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut aller se baigner? Aujourd'hui qu'il faut se poser des questions. Fatigué quoi, fatigué, c'est pas suffisant d'avoir conscience. Déjà il faut qu'il y ait des gens qui s'informent, et ensuite il faut qu'il y ait des gens qui prennent conscience. Il faut que cette prise de conscience devienne en acte, et qu'on arrête notre réalité de vie quotidienne qui fait marcher le système. Arrêtez de consommer putain. Vous avez pas besoin d'acheter d'autres vêtements, d'avoir une si belle voiture, vous roulez avec une voiture de 25 ans d'âge. Y'a pas d'électronique, vous faites votre vidange vous-même, et vous pouvez traverser la France avec une Clio ou une Mégane de 2000. Y'a pas besoin d'avoir la dernière génération. Et vous pouvez faire des crédits et du leasing pour pouvoir avoir une belle voiture et impressionner vos voisins. Mais vous habitez dans des appartements et vous bouffez des pâtes et vous avez des belles voitures. Mais quand est-ce que vous allez quitter les villes? Les villes nous enferment, les villes nous aliènent, les villes nous empêchent de se libérer du système. Il faut partir à la campagne quoi. À la campagne vous avez des champs, vous pourrez vous entraider, vous pourrez faire du troc, vous pourrez vivre avec moins, les loyers sont moins chers, tout est moins cher. Et reprenez votre vélo pour vous déplacer. Arrêtons de détruire la planète, arrêtons de détruire les êtres humains. Ça part dans tous les sens comme d'habitude. Mon discours n'a ni queue ni tête, mais je parle avec mon cœur et je suis fatigué. J'ai envie que la prise de conscience soit mise en acte. Je veux qu'on arrête tous les jours, tous les matins qu'on se lève, de cautionner à ce système qui est en train de nous autodétruire. Donc arrêtez de travailler, arrêtez de consommer, arrêtez de faire la fête et consacrez du temps à la cité. La cité est malade, les êtres humains sont malades, la planète est malade. Comment faut-il vous le dire? Tous les experts de toute la planète nous le disent depuis tant d'années. Et on nous ment surtout, les élites sont au courant. Ils veulent mettre le chaos pour pouvoir mieux nous dominer. Supprimer une partie de la population mondiale parce que soi-disant on est trop nombreux, mais trop nombreux pour vivre comme des bourgeois. Mais si on vit ensemble, avec plus d'égalité et plus de partage, on peut tous vivre ensemble. Les élites sont au courant. Ils nous ont trahis, le système marche très bien pour eux, ils font tout pour le faire perdurer. Aujourd'hui il y a des citoyens en France et aux quatre coins du monde qui se bougent le cul tous les jours pour faire pousser les choses. Et qu'est-ce qu'on fait de ces citoyens-là? On leur met des bâtons dans les roues, on les décrédibilise, on les dit utopistes, on leur met des mots étiquettes comme conspirationnistes ou autre chose sur la tête pour pouvoir les décrédibiliser. Regarde cette réalité, c'est tellement dur de se bouger le cul aujourd'hui. Et quand tu bouges le cul t'es même pas forcément soutenu, y a pas forcément suffisamment qui te soutient. Donc à la fois faut agir et à la fois faut soutenir ceux qui agissent. C'est tellement facile de se plaindre, c'est tellement facile de dire que tout va mal. Mais quand est-ce que tu passes à l'acte? Quand est-ce que tu mets ta vie en réalité dans une nouvelle matrice, dans une nouvelle réalité? Cette réalité il faut la quitter, c'est nous qui la créons tous les jours. En consommant comme on consomme, en rêvant comme on rêve, on fait perdurer ce système. Je m'en fous que tu pars en voyage, aux quatre coins de l'Europe, la France est grande, visite la France avec ton vélo en faisant du stop. Mais arrête de vouloir toujours plus, de vouloir grand. Ah je veux voyager, ah je veux faire ci, je veux gagner un maximum d'argent pour prendre ma retraite tôt. Mais tu penses à qui dans ce cas-là? Tu penses qu'à ta gueule, tu penses qu'à toi. Et c'est pour ça que le monde il s'autodétruit. Parce qu'aujourd'hui on t'a mis dans la tête qu'il fallait penser qu'à ta gueule. Alors que la réalité de demain c'est penser les uns aux autres. Et quand l'effondrement va arriver progressivement, avec de moins en moins de ressources énergétiques, de moins en moins d'argent, de moins en moins de facilité pour vivre au quotidien, on va devoir s'entraider la famille. Et ça va nous faire bizarre, mais ça va nous faire du bien aussi. Mais il faut anticiper tout ça, il faut anticiper. Les solutions sont là, mais c'est pas des demi-solutions qu'il nous faut. C'est pas simplement fermer l'eau de ton robinet quand tu te rases, même si c'est très bien de le faire. C'est pas suffisant de pisser dans ta douche pour éviter de perdre 3 litres d'eau. Le but c'est de construire la toilette sèche chez toi pour arrêter de consommer de l'eau. Mettre un potager en place, mettre un compost en place, aller rencontrer des voisins et arrêter d'acheter 5 tondeuses pour 5 maisons. On achète une tondeuse pour 10 maisons et on se prête la tondeuse. Y a pas besoin d'être tous propriétaires de tout, on peut partager les choses. Alors arrêtons. Peut-être que c'est pas sérieux ce que je dis, peut-être que ça n'a pas de sens, mais moi j'ai envie de raconter tout ça parce que je peux pas le dire autour de moi. J'en ai marre de voir des gens qui travaillent dans ce système, de voir des gens qui continuent de collaborer alors ce système nous détruit. Il nous détruit les frères, il nous détruit les sœurs. On le sait au fond de nous-mêmes, on le voit, on le ressent. On n'est pas au courant de tout, on n'est pas au courant de tous les complots qu'il y a, sur toutes les guerres et tous les médias mensonges, de la guerre en Irak en passant par le 11 septembre ou la guerre en Yougoslavie. Ils nous ont menti sur tout, les laboratoires nous empoisonnent, on sait pas tout sur tout mais on sait qu'on nous prend pour des cons. Maintenant qu'on sait qu'on nous prend pour des cons, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire les autruches, on continue à marcher comme des machines. On est des hommes-machines, on est simplement des machines à consommer, des machines à détruire. Et aujourd'hui, on ne se connaît plus. Regarde dans la rue, mais regarde autour de toi. Quand tu vas parler à un inconnu, ça lui fait plaisir, il a envie de te rencontrer, il a envie de partager
partager, de sourire, d'être heureux. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez suffisamment de gens heureux. On est triste parce que notre système est malade. Il est profondément malade. Donc il faut faire un choix radical. Radical et tout arrêter. Arrêtez tout la famille. Arrêtez tout pour votre plaisir, faites des efforts. Mais c'est pas du vrai plaisir. Arrêtez de consommer. Fabriquez tout vous-même. Arrêtez d'acheter des produits transformés. Arrêtez d'acheter des vêtements. C'est fabriqué par des gamins, vous avez pas honte. Vous avez pas honte d'acheter des vêtements fabriqués par vos gamins. Par vos gamins, parce que les gamins au Bangladesh, c'est les vôtres aussi. Ils font partie de la même espèce. Alors arrêtez, je vous en supplie, c'est pas pour moi qu'il faut le faire, c'est pour vous. Je n'ai pas de vérité, je n'ai pas à vous dire qu'est-ce que vous devez faire, mais juste je vous encourage à réfléchir. Partez une semaine dans un monastère ou je sais pas où, pour réfléchir sur votre vie, sur la réalité. Regardez les documentaires qui sont sur Arte qui vous permettent de mieux comprendre le monde, plutôt que vous voiler la face. Regardez la réalité en face, la réalité est sombre, la réalité est triste. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre, vous voyez pas la guerre, vous ne voulez pas la voir. Et pourtant la guerre, elle est là tous les jours. Tous les jours, il y a une guerre économique entre tous les pays du monde et entre toutes les populations. Et à l'intérieur même de nos territoires, il y a une guerre. La guerre est permanente, avec des drones qui assassinent aux quatre coins du globe pour l'armée française, ou l'armée anglaise, ou l'armée américaine, états-unienne, excusez-moi. On fait la guerre en permanence, on fait des coups d'état, on va voler des ressources naturelles. C'est une guerre qui est tellement chaotique et tellement permanente qu'on ne peut même plus la voir. La guerre, elle est là, la guerre, elle est devant nous. Peut-être un nouveau conflit mondial qui est en train d'émerger. Et nous, on continue à se divertir, à consommer, à partir en vacances. Mais franchement, mais quand est-ce qu'on va réfléchir? Quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce qu'on va ouvrir nos cœurs? C'est toujours les mêmes messages, toujours les mêmes envies. Il faut simplement se poser, s'arrêter, lire des livres, regarder des documentaires, rencontrer son prochain et construire avec lui. Et arrêter de marcher cette machine infernale. C'est la machine qui nous détruit, c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Apprenons à nous respecter, apprenons à respecter l'autre. Apprenons à comprendre qu'il n'y a pas que nous sur cette terre. Apprenons qu'il y a d'autres êtres humains qui ont envie de vivre aussi. Pourquoi tant d'individualisme? On se réalise même pas dans cet individualisme. Est-ce que t'as vraiment l'impression qu'aujourd'hui les gens se réalisent? Oui, peut-être dans certains domaines artistiques ou quelques autres domaines sportifs. Mais est-ce que tu crois vraiment que les gens d'entreprise aujourd'hui se réalisent en tant qu'individus? Il y a de plus en plus de burn-out, de plus en plus de burn-out, où les gens savent même plus le sens de ce qu'ils font. Quel est le sens de notre métier? Quel est le sens de notre mission? Quel est le sens de notre fiche de poste? Pourquoi un contrat de travail? On a un contrat de travail pour apporter la sécurité à notre famille? C'est tout! C'est quoi le sens de ça? Si on veut la sécurité de notre famille, il faut pas simplement leur apporter la monnaie, il faut leur apporter un territoire qui est stable, avec une autonomie alimentaire, une autonomie énergétique, une autonomie intellectuelle. Et aujourd'hui, y a rien. La France, elle est pas autonome alimentairement, elle est pas autonome énergétiquement, elle est pas autonome intellectuellement. On est tous endormis, des zombies, vampirisés, ça fait flipper quoi. L'hypnose est partout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Tous les jours on se lève, tous les jours on se lève tôt le matin pour pouvoir agir. Mais même ceux qui agissent comme nous, on n'est même pas soutenus. Vous croyez que tout seul, avec 1% de la population qui se bouge le cul, on peut pas pouvoir bouger et faire changer les choses? Bien sûr que non. On a besoin de nous tous et tous. Alors vous aussi, rejoignez la ronde, rentrez dans la ronde avec nous, venez resserrer les rangs. On est les 99%, et pourtant on est 1% de couillons à se battre tous les matins et tous les jours pour faire changer les choses. Et tellement d'autres gens endormis qui ne soutiennent même pas, ni financièrement, ni avec leur temps, alors qu'ils devraient tout arrêter et rejoindre. Pas rejoindre ce milieu-là, celui-là. Rejoins ce que tu veux, mais agis. Arrête de cautionner le système, arrête d'auto-détruire le monde dans lequel on vit. Simplement réfléchis, développe ton esprit critique. Apprends à écouter avec ton cœur les choses. Arrête d'avoir des opinions, tu parles sans savoir. Ça m'énerve. Le mec, il a un avis, il connaît rien. Il a jamais lu un article dessus. Il a jamais regardé un documentaire, il a pas lu un livre, il a un avis dessus. Qu'est-ce que tu parles du coût du travail? C'est ce que c'est le coût du travail? Oui, l'État nous vole de l'argent. Mais le coût du travail, c'est la redistribution. Ça s'appelle la mutualisation, les coopératifs. On peut mutualiser l'argent. Chacun reçoit en fonction de ce qu'il a besoin. Et chacun donne en fonction de ce qu'il peut. On peut faire plein de trucs ensemble. Voilà. Donc excusez-moi encore pour ce 4e coup de gueule. La prochaine fois, je vais parler aussi de positif. Mais ça me fout la rage de voir tous les gens continuer à s'auto-détruire alors qu'au fond d'eux, ils savent la réalité. C'est de l'hypnose, la famille. C'est de la psychologie. C'est de la psychiatrie. C'est grave, là. Il faut se rendre compte.